Nasda, l'influenceur emblématique de Perpignan, est de retour sous les projecteurs. Avec son équipe dévouée, il continue d'attirer des milliers de fans souhaitant intégrer son team. Cependant, cette fois-ci, l'engouement qu'il génère prend une tournure inquiétante. Alors que son téléphone déborde de notifications et de demandes pour rejoindre le groupe, une femme sort de l'ombre et accuse Anis, l'un des associés de Nasda, d'avoir abusé d'elle en échange d'une promesse d'adhésion à l'équipe. Selon ses déclarations, Anis lui aurait garanti une place au sein du team en contrepartie de faveurs personnelles. C'est un choc pour Nasda et sa clique, qui ne s'attendaient pas à une telle polémique. Après cette accusation, les réactions fusent sur les réseaux sociaux. Les abonnés ont des opinions divisées, certains prennent la défense d'Anis, tandis que d'autres réclament des comptes. De son côté, Nasda déclare être choqué et promet qu'il éclaircira cette situation. L'image du team, déjà soumise à l'observation de millions de personnes, fait à nouveau face à une épreuve. Mais Anis nie les faits et pour plus de détails on va écouter et regarder cette vidéo. Je rentre dans la team, je sais pas pourquoi moi je m'affole. Genre. Et vrai, voilà, on peut grave pas faire les courses tranquille avec ces deux-là. Voilà, c'est smahlia, madame. Mais ce mec. Et vrai, je vais m'expliquer en vif. Moi, je vais pas jurer 1000 fois ou je sais pas quoi. Cette meuf-là, on s'est parlé il y a 1 mois, 2 mois. Ouais. Et vrai, voilà, on peut grave pas faire les courses tranquille avec ces deux-là. Voilà, c'est smahlia, madame. Mais ce mec. Et vrai, je vais m'expliquer en vif. Moi, je vais pas jurer 1000 fois ou je sais pas quoi. Cette meuf-là, on s'est parlé il y a 1 mois, 2 mois. Ouais, un truc du genre. Et bref, elle voulait absolument passer dans la team. Et je lui dis, moi, je lui dis, passe pas par moi. Et je lui dis, passe à par moi. Je suis rentré dans la team, je sais pas pourquoi, moi, je m'affiche pas avec de go, rien. Passe pas par moi. Et une fois qu'elle a vu que j'ai parlé FR, comment vous dire? Moi, je suis rentré dans la team, je sais pas pourquoi, moi, je m'affiche pas avec de go, rien. Passe pas par moi. Et une fois qu'elle a vu que j'ai parlé FR, comment vous dire? Elle a quand même insisté pour me voir. Et là, chaud barre, en mode, elle a eu les couilles de venir. Et en plus de mentir, à dire que je me suis servi d'elle. Et j'ai grave pas besoin de ça, voilà. Je crois qu'elle me fout la haine. Je jure pour rien, je jure plusieurs fois, ça me zaf. Et là, maintenant, regardez, j'ai même pas besoin de parler, vous allez voir par vous-même. Juste pour le buzz. Ça a déjà commencé à faire des TikTok, ça a déjà commencé à parler avec quelqu'un. Voilà, ça fout le démon. Mouna, s'il te plaît. Voilà, taquet, ma sœur. Quelle honte. Mais tu sais très bien, mais est-ce que moi... bref. Non, la honte. Mais quoi? Non, la honte. Mais quelle honte. Je ne te défendrai pas sur ce coup-là. Wesh. T'es sérieuse? Je m'en fous. Tu sais quoi, voilà, que même si les gens sont pas avec moi, j'ai quand même mon poteau, mec. Tu le sais ou pas? Est-ce que tu le sais, gros, ou pas? Putain, c'est ça, ils ont réellement fait un business. Attends, ce que... Wesh, pélo, pas de crédit, que du bénéf. La baisse, c'est tout. Attends, smahlia, tonton. On est d'accord qu'elle a menti sur plein de choses. Déjà, elle a pas assumé avec toi. Non. Ouais. Et avec moi, elle a menti. Moi, pour moi, elle a menti. La baisse, c'est tout. Attends, smahlia, tonton. On est d'accord qu'elle a menti sur plein de choses. Déjà, elle a pas assumé avec toi. J'ai Moi, bien... c'est justement ça, il m'a manqué le truc comme quoi, ouais. Ok. D'accord. Moi, ouais, j'avais raison. Voilà, j'avais même pas parlé. Et tu sais, ça n'a même pas fait une soirée qu'il y a déjà eu des nouveautés de dingue avec le coach. Smahli, mais t'es grosse vicieuse, voilà. C'est incroyable, ça, ils aiment trop dormir avec moi. Bon les amis, c'était ça pour tout cette story et pour rappel, l'amour véritable se construit sur des bases solides, avec la sincérité comme un élément essentiel. En l'absence d'honnêteté, une relation devient exposée aux incertitudes et aux malentendus. L'importance de dire la vérité, quelles que soient les circonstances, est fondamentale pour établir un amour profond et durable. Toutefois, dans certaines situations, la tentation de cacher une vérité difficile peut sembler forte. Pourtant, chaque mensonge, même s'il est motivé par la peur de blesser,
affaiblit le lien amoureux. La confiance est essentielle pour la joie d'un couple. Lorsqu'on ment, même sur un petit détail, on sème le doute. Ce doute grandit avec le temps, nourri par la peur d'autres secrets non révélés. Un partenaire qui découvre un mensonge ressent non seulement la douleur de la vérité, mais aussi celle de la trahison. Il commence alors à se demander, si cette personne a pu me mentir à ce sujet, quelles autres choses me cache-t-elle? Ce genre de réflexion peut marquer le début d'un affaiblissement de la relation. Être sincère en amour implique également d'être authentique. C'est donner à l'autre la possibilité d'apprécier véritablement la personne que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses. Un amour fondé sur des illusions ou des mensonges est voué à s'effondrer à un moment ou à un autre. Il vaut mieux être aimé pour qui l'on est vraiment que pour une façade façonnée par des omissions et des demi-vérités. Bien entendu, être sincère n'implique pas de blesser l'autre sans réfléchir. Dire la vérité requiert du tact et de la bienveillance. Une parole honnête peut être formulée avec douceur, respect et délicatesse. Ce n'est pas une question d'imposer sa vision des choses de manière brutale, mais de partager ses pensées et émotions avec sincérité et amour. L'objectif ne doit pas être de causer de la souffrance, mais de renforcer le lien en favorisant une meilleure compréhension mutuelle. Certaines vérités peuvent être difficiles à accepter, mais elles restent toujours préférables au mensonge. Un mensonge peut offrir un répit temporaire, mais il finit par éclater, souvent en entraînant des répercussions plus douloureuses que la vérité. L'amour véritable requiert de faire face ensemble aux défis et d'admettre que la sincérité peut parfois représenter une épreuve. Néanmoins, c'est une épreuve qui vaut la peine d'être surmontée car elle assure une relation plus solide. En revanche, le mensonge génère une séparation émotionnelle. Celui qui dissimule la vérité ressent un sentiment de culpabilité qui l'éloigne lentement de son partenaire. Il doit se souvenir constamment de son mensonge, le justifier et parfois en créer d'autres pour le camoufler. Ce poids affecte la relation et finit par nuire à la spontanéité et à la complicité du couple. À long terme, il est beaucoup plus ardu de restaurer une confiance altérée que de faire face à une vérité. Être honnête en amour signifie respecter l'autre personne. Cela implique de lui accorder une valeur suffisante pour lui communiquer la réalité, même quand cela pourrait être difficile à entendre. Cela lui donne la possibilité de prendre des décisions éclairées, sans aucune forme de manipulation ou de mensonge. Une relation fondée sur l'honnêteté est une relation où chaque partie se sent libre, protégée et en confiance. Ainsi, choisir d'être sincère équivaut à privilégier une forme d'amour solide et pérenne. C'est permettre la création d'un partenariat bâti sur le respect réciproque, la sincérité et l'empathie. Dire la vérité peut être compliqué parfois, mais c'est de loin le plus précieux des dons que l'on peut faire à la personne que l'on aime. Car l'amour authentique, celui qui perdure à travers le temps et les défis, est celui qui se nourrit de la vérité.